Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine. Elle s'est retournée? Non? Non? Ok. Allez, scorpion, semaine du 9 au 15 octobre. Oh, 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 le 2 de coupe. Oh, 2 de coupe et cavalier de bâton. Bah dis donc. 2 de coupe et cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Alors, ça peut être vous, ce cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un. Quelqu'un qui arrive vers vous, hein, j'ai le 2 de coupe. Ou c'est vous qui êtes prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, c'est l'aventure, c'est l'audace, c'est l'inspiration, c'est la grande énergie, ce cavalier de bâton. On met en œuvre des choses avec de l'énergie, avec de la passion, on est inspiré, on a une vision claire de ce qu'on veut accomplir, on se lance. On se lance dans un projet. C'est ça, ouais. Soit vous vous lancez dans un projet ou vous avez envie de vous élancer dans un projet complètement hors de votre zone de confort. On est motivé, on arrête de s'enliser. Peut-être qu'on s'enlisait depuis longtemps, peut-être qu'on attendait, peut-être que c'était long, peut-être que c'était chiant. On peut trouver sa mission, sa voie dans la vie avec le cavalier de bâton. Et j'ai le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, ça parle d'une union. Ouais, ça parle d'une union. C'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Mais quoi qu'il en soit, c'est une union. Ouais. On s'unit, on partage, ça parle aussi de passion. Le 2 de coupe, complètement, le début d'une union. C'est fructueux, on vit en accord avec quelqu'un, on sympathise, il y a des émotions, des sentiments communs, on crée une situation qui sera gagnante pour les deux parties. Alors, début d'une relation amoureuse ou commerciale, mais c'est basé sur des valeurs, des buts et des sentiments communs. Ok? Bon, alors, on recouvre des cartes, alors on va pas... Mais bon. Moi, j'ai l'impression qu'avec le cavalier de bâton, ouais, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle union. Peu importe l'union. Dans un nouveau partenariat. Peu importe le partenariat. Allez, scorpion, du 9 au 15 octobre. Scorpion, du 9 au 15 octobre. Scorpion, du 9 au 15 octobre. Oh ben, bien joué. Je prends les deux qui se sont retournés. Allez, l'as de coupe et le roi de bâton. Scorpion. Maintiens donc. Cavalier de bâton revient. Donc c'était bien vous, ce cavalier de bâton. Eh ben dis donc, valet de coupe. 6 de bâton, 2 de coupe, valet de coupe, as de coupe. Ouais. Ok. Encore une carte. Encore une. Waouh. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. J'ai le 7 de bâton. C'est une carte de lutte. On lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. On lutte avec ce 7 de bâton. Ah ouais, complètement. Ouais. Alors, c'est peut-être, on s'affirme, on maintient une position, mais ouais, moi je pense que vous luttez pour prendre un nouveau départ. J'ai l'as de coupe ici. Donc ouais, moi je pense que vous luttez. Vous défendez, vous luttez, peu importe. Vous affirmez dans une situation. Est-ce que quelqu'un tente de vous restreindre dans vos élans, dans vos désirs, dans vos buts? Mais non, 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 non. Complètement, ouais. Complètement, ouais. On trouve le moyen de s'affirmer malgré l'adversité. On lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau, on est droit dans ses bottes et on veut y arriver et on va y arriver. Ok, alors as de coupe et roi de bâton. Bon, eh ben, je pense que là, vous êtes déterminé. Moi, je pense que vous êtes déterminé à avancer. On n'a plus envie de perdre son temps avec ce qui mène nulle part. On est déterminé à vaincre des obstacles, à avancer. Complètement. Ouais, ouais. Pour aller vers ce nouveau départ, pour créer de nouvelles choses, pour ressentir de nouvelles choses. Vous voyez, c'est ça, complètement. Ouais. Soit pour aller vers le début d'une soit pour aller vers le début d'une relation. C'est comme si on allait vers un sentiment nouveau, il y a l'élan de départ, il y a quelque chose que vous avez envie de partager, que vous avez envie de vivre, que vous avez envie d'exprimer. Et vous êtes déterminé pour ça. Oui, vous êtes déterminé. Complètement. C'est pour moi, alors, pour moi, c'est vous ce roi de bâton. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Ouais.
on prend le lead. Le roi de bâton, il prend le lead. Il entreprend, il a l'esprit de conquête. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Vous voyez? Oui, oui, complètement. Ok, moi je pense que vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Quoi qu'il en soit. Ok, donc ce que vous voulez, eh ben, c'est le cavalier de bâton. Ce que vous voulez, c'est partir à l'aventure, oser, peut-être déménager pour certains scorpions, après adapter à votre situation. Mais vous voulez foncer, vous voulez être dans l'action, vous voulez mettre en œuvre quelque chose de concret. Vous êtes peut-être impatient de mettre en œuvre quelque chose. On veut réussir et on veut réussir maintenant. Vous voulez foncer, être le meilleur, gagner, réussir maintenant. Vous êtes motivé, déterminé. Peu importe, c'est complètement ça. Ah oui, oui. Oui. Valet de coupe. Le valet de coupe, c'est votre défi. Le valet de coupe parle d'un nouveau commencement. Nouvelle attitude, nouvelle personne, nouvelle passion amoureuse, nouveaux sentiments, peu importe, c'est ça le valet de coupe. Alors, il est possible qu'avec ce valet de coupe ici, on veuille sortir d'une codépendance. Peut-être que vous procrastinez, alors on arrête de procrastiner et on passe à l'action. Peut-être que vous pensez à une rupture. On pense à une rupture parce qu'on veut peut-être de la nouveauté, peu importe, vraiment ça. Oui, oui. Peut-être que vous avez envie d'exprimer des choses, d'exprimer des sentiments, d'exprimer une vérité. Peut-être que vous n'avez plus envie de faire semblant. Peut-être que vous n'avez plus envie de faire ce qui est attendu de vous. Moi, je pense que votre défi, ça parle de transparence. Ça parle de communication. Ouais, j'ai envie de le dire. Alors, on recouvre des cartes, bien évidemment. Mais ouais, moi, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a des mensonges dans une relation? Peut-être. Après, votre défi, ça peut être aussi de faire preuve de sincérité envers vous-même. Ok, on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton. Donc, ce qui vous aide, c'est d'avoir confiance en vous. Ce qui vous aide, c'est d'aller de l'avant. Il y a une reconnaissance, il y a une victoire avec le 6 de bâton. Vous voyez? C'est la progression. Donc, peut-être que vous devez sortir de vos hésitations, pour certains scorpions. On ne doit pas s'arrêter. Hein. Il y a quelque chose qui fait que on doit aller de l'avant. Ouais. 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 C'est un peu un moment de grâce. Pour moi, vous allez dans la bonne direction. Alors, je ne sais pas dans quelle direction vous allez, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Mais c'est comme si on doit poursuivre quelque chose si on veut atteindre son objectif. On doit être motivé. On va dans la bonne direction. Pour moi, c'est ça, le 6 de bâton. Il y a une étape importante qui peut être franchie. Quelque chose qu'on a longuement désiré, quelque chose qu'on a longuement travaillé. Et j'ai le monde. Bon, que voulez-vous que je vous dise? L'issue, c'est la carte du monde. La réalisation, l'épanouissement, la plénitude, la délivrance, la réussite totale, l'équilibre parfait. C'est ça, la carte du monde. Je ne sais pas ce que vous réalisez, je ne sais pas ce que vous faites, mais franchement, je pense que ouais, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de plénitude. Ouais. C'est peut-être un moment même que vous luttez pour réussir quelque chose. Hein. C'est complètement possible. Ouais. On peut sortir d'une frustration. Vous allez vers une réussite pour moi, peu importe la réussite, peu importe le domaine. Allez. Je recouvre le 2 de coupe. On recouvre ce 2 de coupe. Oh, ok, d'accord, très bien. Roi d'épée, détachement, sang-froid, je tranche. 2 de coupe et 8 d'épée. Bon, 8 d'épée. Je me sens coincée, je me sens prisonnier, je me sens enchaînée. Alors, est-ce que vous vous sentez... Je parlais de codépendance tout à l'heure avec le valet de coupe. On veut peut-être sortir d'une codépendance. Okay. Alors, 2 possibilités. Soit vous vous sentez coincé, enchaîné dans un partenariat ou dans une relation. Ouais, vous êtes emprisonné dans un partenariat ou dans une relation, ou soit c'est un nouveau partenariat ou une nouvelle relation qui peut vous permettre de vous libérer. Donc, j'en remets une avec le 2 de coupe et le 8
d'épée. Ok. Bon, là, effectivement. Quelque chose qui est chiant, quelque chose qui pèse. Quelque chose qui est contraignant, quelque chose qui est astreignant. Oui, c'est en cette semaine, ouais, on doit se libérer complètement. Oui, vous vivez une situation compliquée. On se sent dans une impasse. Il y a des ouvertures, des solutions qui sont possibles. Voyez les choses telles qu'elles sont. Ne soyez pas dans le déni par rapport à une situation. J'ai quand même... Je pense qu'il y a quelque chose qui se tire à la fin. On est ouvert à de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qui se tire à la fin pour moi. Complètement. Oui. Oui. Quelque chose qui est pénible, contraignant, épuisant, qui se tire à la fin. On va pouvoir... Il y a une croissance personnelle pour vous dans cette guidance. Ouais. Je vais continuer. Je vais recouvrir l'as de coupe. Bah tiens. Et ben j'ai le chariot. Le chariot, c'est le fait d'avancer. Le chariot, c'est le fait d'avancer. D'avancer, vous avancez vers l'as de coupe. Vous êtes en train d'avancer vers l'as de coupe. C'est un peu ça. On entreprend, on est déterminé, on fait face peut-être à certaines choses. Oui, on agit. Vous agissez. Ouais. Pour moi, vous agissez. Vous agissez. Vous devez, si vous vous sentez dans l'hésitation, on ne doit pas rester immobile. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est peut-être le bon moment, peut-être que vous êtes en train de faire un point sur votre vie. Peut-être plus particulièrement sur la façon dont vous la dirigez. Donc là, je pense que vous allez ou vous devez reprendre les rênes et passer à l'action pour prendre ce nouveau départ. Je recouvre le roi de bâton. L'ermite. L'ermite, 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 l'ermite. Avec la carte... Pardon. Avec la carte de l'ermite, on parle de réflexion, de lâcher prise. Ouais. Ouais. On avance vers des terres inconnues, mais c'est complètement ça. Ah, mais c'est complètement ça. Vous êtes déterminé à avancer vers des terres inconnues. Oui. Il y a des actes réfléchis. Il y a une prise de recul aussi, avec cette carte de l'ermite. Ça parle d'introspection, bien évidemment. Ouais. Chariot et ermite, lancez-vous. Lancez-vous. J'ai envie de dire, ne soyez pas si timorés, lancez-vous. Je vais recouvrir le cavalier de bâton. Cinq d'épée. 5 d'épée. Alors, 5 d'épée qui peut parler d'hostilité. Le 5 d'épée peut parler d'hostilité. Moi, je pense que vous voulez sortir d'une crise avec ce 5 d'épée. Le 5 d'épée parle de situations conflictuelles, de stress, oui, de dissension, de critique, d'angoisse. Ouais. Peut-être qu'il y a des scorpions qui en ont assez de souffrir. Je vais le dire parce que c'est une possibilité. Peut-être qu'on en a assez de souffrir maintenant. Vous voyez? Peut-être quelqu'un qui vous fait souffrir, une situation, quelqu'un, bon, ça peut être votre passé ou vos pensées. Mais bon, ouais, moi je pense que là, vous voulez sortir de quelque chose de conflictuel, sortir de quelque chose de frustrant, sortir de quelque chose de décevant. De décevant. Oui. Oui, sortir de difficultés. Aller vers plus de satisfaction. Vous êtes prêts pour aller vers plus de satisfaction. Complètement. Je vais recouvrir le valet de coupe. Ah, ce cher 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, la situation dans laquelle on est depuis longtemps. Le passé, bien évidemment. Il y a une codépendance à quelque chose, à quelqu'un du passé. Ou alors, oui, c'est possible. On peut se sentir un peu vulnérable. Il y a quelque chose qui... Il y a une sorte de lourdeur. De nostalgique, peut-être. Alors, comment je vais le dire? Vous devez arrêter de vous focaliser sur le passé.
peut-être. Oui. Ouais. Il ne faut pas éviter le moment présent et les défis qui se manifestent. Il ne faut pas être dans le déni. Il peut y avoir quelqu'un de dominant dans une relation. C'est pour ça que peut-être qu'on veut en sortir. C'est peut-être pour ça qu'on veut, qu'on veut s'en libérer avec le 8 d'épée. Parce que oui, quelque chose qui domine. Quelqu'un ou quelque chose qui écrase. Vous voyez? Comme j'ai le 10 de bâton. Ouais. Je pense qu'on vous dit d'aller vers un nouvel envol. Votre défi, c'est d'aller vers un nouvel envol. Ouais. Posez votre regard vers l'avenir. Je l'ai dit avec le valet de coupe, codépendance ou nouvelle attitude, ou nouvelle personne, ou nouveaux sentiments. Voyez? Mais c'est un nouveau commencement. Oui. Peut-être que vous êtes peut-être que votre défi, c'est d'être dans la réflexion pour aller vers un épanouissement, pour aller vers de l'épanouissement. Attention, reste pas dans les remords, reste pas. Ce sont mes chats. On ne reste pas dans les remords, on ne reste pas dans les regrets. Je suis désolée, je peux rien y faire. Hein. Putain, mon chien, il a une crête sur le dos, c'est affolant. Pardon. Je vais en remettre une avec le valet de coupe et le 6 de coupe. Eh ouais. Vous arrêtez avec votre passé. Arrêtez. Attendez 2 secondes, parce que là, ça va. Viens ici, Hélène. Je suis désolée, mais bon, oh là là, quand c'est pas le chien, c'est les chats ici. Hein. Oui, je sais, c'est la SPA. Bande de vilains. Donc, on arrête avec le passé. On sort d'une situation dans laquelle on s'enferme, on s'enchaîne depuis trop longtemps. Et on va vers de la nouveauté. Le valet de pentacle. Oui, il y a quand même 2 valets dans votre défi. Donc, nouveau commencement. Et pas de passé, et pas de retour en arrière, et pas de tout ça. Non, nouveau commencement. Vous voyez, c'est nouveau projet, peu importe. Nouvelle personne, peu importe. C'est ça. Ouais, complètement. Les premières étapes de quelque chose qui vous tient à cœur. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Et j'ai l'impératrice. Ok. L'impératrice. J'avais quoi en dessous? Oui, le 6. Alors, le 6 de bâton, la confiance en vous et le fait d'aller de l'avant. L'impératrice. L'impératrice qui parle de créativité, d'enthousiasme, d'audace, d'énergie. Oui, complètement. On passe à l'action avec l'impératrice. Oui, on a confiance en soi, on passe à l'action. Ne restez pas dans la passivité, ne vous victimisez pas. Il y a quelque chose à ne pas négliger, j'ai l'impression. Voyez? Oui, écoutez vos envies. N'écoutez pas vos peurs, écoutez vos envies. Voyez? C'est ça. Oui, complètement ça. Ouais, on passe à l'action. Avec confiance, avec audace, avec tout ce que vous voulez. C'est ça la carte de l'impératrice. Vous êtes en excellente posture pour aller vers un succès, vers le succès. Il faut continuer, il faut lutter, il faut persévérer. Je vais recouvrir la carte du monde. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ben, j'ai le 9 de coupe. Rien que ça. La joie, la satisfaction. Que voulez-vous que je dise? La transition. Des décisions à prendre peut-être pour éclaircir votre chemin. Mais ça parle de joie, de motivation. On va vers un total épanouissement. Franchement, le monde et le 9 de coupe, ce sont vos choix, vos décisions, votre confiance en vous qui vous permettent d'aller vers cette satisfaction, d'aller vers cet épanouissement, d'aller vers cette harmonie, de faire cette transition, d'être motivé, peu importe. Là, j'ai quand même, franchement, je pourrais en remettre une, mais j'ai pas envie. Mais franchement, là, c'est vraiment 2 cartes de satisfaction, le monde et le 9 de coupe. Ouais. De trouver sa place, de satisfaction, d'épanouissement, de joie, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, de plénitude. La réussite totale, mais c'est tellement ça. Arrêtez avec vos pensées limitantes. Arrêtez de rester dans quelque chose là qui vous, peut-être qui vous écrase ou qui vous, je ne sais pas, qui vous fatigue.
Allez, j'en remets une avec le monde et le 9 de coupe. Allez, oh là là. J'en remets une avec le monde et le 9 de coupe. On va voir. Ouais, bon, ok, très bien. Bon, ben, ok. Et j'ai la justice. La justice. Concrétisation, réalisation, action efficace, conséquences positives. Mais que du bon, les scorpions. Mais oui. 2 de coupe, as de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe. Que voulez-vous que je vous dise? Ça parle beaucoup d'émotions, c'est positif. Soit vous rencontrez une nouvelle personne, vous êtes peut-être dans une relation où vous en avez ras-le-bol et vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ou soit vous êtes peut-être dans un partenariat, dans un travail où vous en avez ras-le-bol, et là vous suivez vos envies, votre cœur, vos désirs, vos rêves, votre intuition, et vous allez vers cet épanouissement, vers cet accomplissement, vers ce bonheur, vers cette satisfaction, vers cette joie, Oui, on concrétise des choses, on réalise des choses. Par contre, alors, je vais le répéter, pour les personnes qui me mettent des commentaires en me disant « mais moi, il ne se passe rien dans ma vie », je vais le répéter. On vous dit ici, il y a des choses à faire. Voyez, il y a des choses à faire. Il ne suffit pas de regarder une guidance et ça se passe comme par magie. Non, il y a des choses à faire. L'impératrice ici, alors déjà on vous dit d'arrêter avec votre passé, avec votre nostalgie, et puis d'arrêter de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps pour aller vers de la nouveauté. Il n'y a que vous qui puissiez le faire, bien évidemment. Et l'impératrice ici vous dit, arrêtez de vous trouver des excuses. Écoutez vos envies, écoutez vos ambitions, écoutez vos rêves, pas vos peurs. Le hasard, il ne va pas venir comme ça, vous sauver et bouleverser votre vie. Non, non, non. Non, non, c'est vous qui pouvez changer les choses. C'est ça. Bah oui. Allez. Pour moi, on peut se libérer en cette semaine. On peut lâcher un poids. On va se libérer d'un poids. Allez. Scorpion, du 9 au 15 octobre. Scorpion, du 9 au 15 octobre. Mais c'est pas possible. Hein. Aïe, aïe, aïe. Allez. Je vais prendre celle en 2 de paquet. Le courage. Scorpion, du 9 au 15 octobre. Zen. Allez, j'en prends une 3e. Ouais, super. On saute le pas. Zen attitude. Eh ben on se relaxe. On se relaxe, on prend du temps pour soi, on se relaxe, on se fait plaisir, on fait un truc qu'on aime, je sais pas, on lit un bouquin, on regarde un film, on se détend, on médite, on prie, chacun fait ce qu'il veut, voyez. Mais on est zen, restez zen. Décontracté, tranquille, cool. Courage vient du cœur. Courage vient de cœur, adapté en genre. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Et on saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer? Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Oui, 2 de coupe pour vous. 2 de coupe pour vous. Les scorpions. Alors oui, j'ai de l'hésitation quand je vois le 8 d'épée et le 10 de bâton, bien évidemment. Bien évidemment, parce que est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce que vous souhaitez une rupture? Bah, ceux qui souhaitent une rupture, bah, une libération, une rupture, bah, c'est possible. En cette semaine du 9 au 15 octobre, les scorpions. Oui. Après, on se libère peut-être pour aller vers une nouvelle relation, un nouveau partenariat, mais peu importe, adapté à votre situation. Tout ce que je sais et tout ce dont je suis certaine, c'est qu'il y a de la joie, du bonheur et de l'accomplissement pour vous et de la satisfaction. Si vous faites ce qu'il y a à faire, je le précise, c'est ça. Franchement, cavalier de coupe, 9 de coupe, le monde en issue. Mais voilà, alors je ne me souviens pas de toutes les guidances, mais je pense que c'est une des plus belles issues que j'ai eues depuis que j'ai commencé. Bon, ça fait pas longtemps, mais bon. Donc, réalisation totale, épanouissement, plénitude, délivrance. C'est ça. Réussite totale.
pour vous les scorpions. Alors on se bouge, on passe à l'action, on arrête d'hésiter et on se lance. Voilà les scorpions. Je vous souhaite les scorpions une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.